Face au pic de pollution à Marseille, une circulation différenciée mise en place dès demain en centre-ville. Face à la canicule, la fermeture des écoles à Marseille n'est pas prévue pour le moment. Et toujours à Marseille, les bancs de la Corniche en mosaïque inaugurés ce matin. Dès demain et pour la première fois à Marseille, la circulation différenciée sera appliquée. Une décision de la préfecture pour lutter face au pic de pollution qui touche actuellement la ville. À partir du moment où on franchit un seuil dans la canicule, dans les risques de pollution de l'air, qu'il y a intensification du phénomène que nous connaissons, nous sommes obligés à prendre de nouvelles mesures. Je rappelle qu'il y a déjà des mesures qui s'appliquent automatiquement, et notamment la réduction de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée tant sur le réseau autoroutier que sur le réseau routier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que donc, nous allons passer demain en circulation différenciée. Comme c'est la première fois à Marseille, nous allons l'appliquer de façon pédagogique, comme cela a été fait dans d'autres villes. Dès demain, seuls les véhicules disposant d'une vignette critère allant de 1 à 3, les véhicules hybrides ou électriques, ainsi que ceux bénéficiant de dérogation, sont autorisés dans cette zone. Une décision qui fait suite au pic de pollution qui touche actuellement Marseille, amplifié par la canicule. On a un cocktail qui, depuis 2 jours, évidemment, se traduit par des niveaux d'ozone élevés. Et si on prolonge un petit peu les choses, la situation devrait encore se dégrader avec l'accroissement de la canicule qui est prévu demain et vendredi. Selon la préfecture, la circulation automobile est la principale cause de pollution de l'air. Les automobilistes marseillais semblent plutôt d'accord avec cette décision. Je pense que c'est une bonne chose pour Marseille et pour l'écologie en général. Ça pousse les gens à penser à soit changer de véhicule à moyen terme et à court terme et protéger plus l'environnement. Moi je suis tout à fait d'accord. J'utilise ma voiture que très rarement et je prends les transports en commun et je crois que sur Marseille on a tout intérêt à le faire parce qu'on respire plus quoi. Je n'ai pas vraiment d'idée. Après si les gens n'ont pas le budget pour changer de voiture, empreinte plus récente, ils font comment dans ce cas-là ? Pour le moment, il n'y a pas de réelle restriction puisque la majorité des Marseillais n'a pas de vignette. Les policiers vont surtout sensibiliser les automobilistes. En revanche, la circulation différenciée pourrait devenir récurrente en cas de pic de pollution, comme c'est déjà le cas à Paris. À Marseille, la canicule fera grimper le thermomètre à son maximum vendredi avec 37 degrés Celsius. Comme chaque année depuis 2004, la municipalité a présenté son dispositif de prévention face à ces fortes chaleurs. Un dispositif qui cible notamment les enfants, une population vulnérable encore à l'école, qui bénéficie depuis lundi de mesures facilitant leur accès aux points d'eau et limitant leur exposition au soleil. Mais depuis ce mardi, l'éducation nationale autorise les parents à garder leurs enfants à la maison. L'obligation scolaire est une obligation fixée par l'éducation nationale et là, depuis hier, l'inspecteur d'académie a fait passer une note de service au directeur d'école pour qu'il autorise les enfants à marquer l'école si les parents ont des solutions de garde à proposer qui sont meilleures que l'école et plus fraîches auprès des grands-parents par exemple. Et si la fermeture des écoles marseillaises n'est pour le moment pas envisagée, la décision de la préfecture interviendra peut-être vendredi pendant le pic de canicule. La canicule devrait être à son maximum vendredi et le préfet est encore à temps, si vraiment cette canicule se confirme, à fermer les écoles vendredi. À ce moment-là, bien sûr, nous suivrons les conseils qui nous sont donnés. Mais aussi, il faut penser aux parents qui travaillent et qui n'ont pas de mode de garde. Et je crois qu'à ce moment-là, les enfants sont bien à l'école. Une circulaire municipale, alors, adressée à notre personnel municipal. C'est le banc le plus long du monde. Aujourd'hui, le projet Marseille Mosaïque qui habille la Corniche a inauguré les 30 premiers bancs décorés. 158 mètres d'œuvres réalisées par des élèves d'écoles marseillaises et des personnes handicapées. Ce projet a été initié par l'artiste Paola Cervoni. C'était à l'influence de Gaudi au départ. Et puis bon, moi j'ai toujours, ça fait longtemps que je pratique la mosaïque et quand je vois un espace de béton grisâtre, ça m'inspire. Donc du coup, j'ai imaginé ce projet. Au départ, j'avais pensé en projet d'insertion, ça l'a pas fait. Et puis après, je l'ai pensé autrement avec les écoles. Et puis de plus en plus, ça s'est développé autrement avec tout citoyen, tout Marseillais. Tous ensemble, on est en train d'écrire une très belle poésie sur les bancs de Marseille.
L'artiste ne compte pas s'arrêter là puisqu'en 2020, il y aura 77 bancs. Notre-Dame de la Garde, des pêcheurs, le Vallon des Offres ou encore l'OM. Ces mosaïques représentent Marseille. Depuis le début du projet, environ 2500 personnes ont contribué à l'embellissement du bord de mer. La corniche est en réalité le plus long banc du monde. C'est un balcon sur la mer extraordinaire et il vient aujourd'hui se parer de magnifiques mosaïques qui le mettent davantage en valeur. C'est un très joli projet. En 2024, à l'occasion des Jeux Olympiques, les bancs décorés serviront de tribune pour les épreuves de voile. Ce jeudi est annoncé comme l'un des jours les plus chauds de cette semaine caniculaire. De fortes éclaircies frapperont l'ensemble du territoire. Le matin, il fera 17 degrés à Digne, 18 à Avignon et Manosque, 21 à Arles, 22 à Fréjus, Aix et Marseille et 23 degrés à Toulon. L'après-midi, la température va fortement augmenter. Il fera 37 à Toulon et Marseille, 39 à Aix, Arles et Digne, 40 à Manosque et la maximale sera à Avignon et Fréjus avec 41 degrés. N'oubliez pas, pour votre santé, il est important de privilégier les endroits frais et de boire beaucoup d'eau. Demain, nous fêterons la Saint-Fernand.